Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Je suis Sophie et ici on parle tricot essentiellement avec apiculture, miel, abeilles et toute la thématique et nature globalement parce que c'est mon univers, vous le voyez. Je suis sur ma terrasse, dos à l'eucalyptus. Ça sent, j'ai des effluves d'eucalyptus et j'adore. Les petits poussins que vous voyez courir là le matin, ils aiment bien courir dans l'herbe. Et la glycine qui fleurit encore. Deuxième floraison, elle fleurit 2 fois. Et elle grimpe dans l'eucalyptus, c'est trop beau. Il fait encore un peu frais, il doit être à peine 8h30. Et je profite de la fraîcheur matinale pour tourner cet épisode parce qu'après je suis cloisonnée chez moi devant mon ventilateur et j'essaye de me rafraîchir. Je viens vous parler des tricots terminés et de ma montagne d'Encourt. Je vous montre. Voilà. Donc j'ai pas mal de choses sur mes aiguilles, mais voilà, ça. Il y en a qui arrivent, il y en a qui se défont, c'est la joyeuse farandole des Encours. Alors, ce que j'ai terminé, parce que ça fait un petit moment que je suis pas revenue, parce que déjà j'avais besoin de repos, j'avais pas mal de travail aux abeilles. Après ma maman est venue 1 semaine, donc j'ai profité. Et puis là, en ce lundi 22 peut-être juin, je suis toute seule à la maison, c'est un peu bizarre, ça fait le vide d'un coup, mais bon, c'est comme ça. Bref, les objets terminés, les voici, les voilà. J'ai terminé mes chaussettes Petit Navire de Julia M. Tricotte. C'est un patron payant que vous trouvez sur Ravelry en français. Est-ce qu'il est en anglais? Je ne sais pas. Qui se commence de la pointe vers les côtes, mais que moi j'ai fait des côtes vers la pointe. Je crois que c'est ça. En fait, j'ai choisi de les faire pareil, pas pareil. Les chaussettes Petit Navire sont... Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai merdouillé ou quoi? Ah oui, j'ai bien merdouillé là d'ailleurs. Mais oui, mais parce que ça c'est le début de mon rang. Donc j'ai dû tirer un fil un peu trop. Pas très grave. On a plusieurs grilles de jacquard. On a les vagues, on a les petits bateaux et on a les ancres. On m'a fait remarquer à juste titre que les ancres étaient à l'envers. Parce que normalement, ils sont dans ce sens-là. Et comme j'ai pris les diagrammes à l'envers, j'ai dû oublier de les retourner. Ou je sais pas, j'ai dû... Bon, c'est pas très grave. La laine bleue me vient de Ursula, qui m'avait envoyé cette magnifique laine teinte par ses soins avec des végétaux. Elle n'est pas autorayante, elle n'est pas rayée. C'était des nuances. Et puis en chaussettes, ça se place super bien. Ça fait pas de pooling, c'est très très beau. Je l'ai contrasté avec de la Arwetta de fil Colana bleu marine, tout simplement, et le fil de renfort. Je tiens à remercier d'ailleurs dans la foulée Odile qui m'a fait parvenir des petites bobines de Jawol. Vous savez, le fil de renfort qui est caché dans les bobines, que j'utilise pour les talons et pointes de toutes mes chaussettes, pour faire l'expérience de voir si ça va durer plus longtemps ou pas. On sent quand même au toucher que ça donne une surépaisseur, c'est plus épais. Je profite aussi pour faire du point mousse sur mes talons. Alors, beaucoup trouvent ça, ne trouvent pas ça très harmonieux. C'est du point mousse sur l'endroit et sur l'envers. Mais en fait c'est venu d'une erreur. C'est venu qu'un jour j'ai fait ce talon. Coq, tourterelle, ça va les gars? Je vous dérange pas? Bon, visiblement non. Donc, j'avais fait un talon en Shadow Wrap Heel et je m'étais trompée. Au lieu de faire le rang envers à l'envers, je l'ai fait à l'endroit. Puis j'ai dit, oh, je ne vais pas les faire, je continue. J'ai continué et j'ai obtenu le talon un peu comme Steven West. Il fait ses talons comme ça au point mousse. C'est un peu, ça casse un peu le rythme du jersey en droit, c'est vrai, mais ça apporte un relief supplémentaire. Je mets toutes les chances de mon côté pour faire des chaussettes, passage de voiture, oiseau, joyeux bordel dans mon jardin. Je fais tout mon possible pour faire des chaussettes les plus durables possibles. Donc voilà.
avec fil de renfort. Donc, normalement, j'espère qu'elles vont durer un peu plus longtemps que les classiques que je fais d'habitude. Alors ensuite, je vais essayer de me concentrer quand même parce que ça fait beaucoup de bruit autour de moi et le voisin. Deuxième objet terminé, j'ai tricoté les sockets à roulettes de You Need to Learn. Ce sont des sockets avec une petite languette. Je suis désolée pour le bruit, hein, c'est la nature. Pour les baskets. C'est un modèle payant de You Need to Learn, Noémie Jelly. Je n'ai rien fait pour les rayures. Quand on met la chaussette, là je vous les montre de profil. Mais la chaussette, en théorie, on a les pieds dans ce sens-là. Moins que quelqu'un ait des pieds qui suivent le long, enfin, qui soient perpendiculaires. Je trouve ça bizarre. Donc, forcément que le changement de fil, de rang, eh ben, il est au bord. Donc, il ne se voit pas, en fait, la chaussette. On la voit comme ça, du dessus. Donc, c'est pas grave. Surtout pour des chaussettes. En théorie, c'est dans des chaussures ou des baskets. Enfin. Donc, mes chaussettes de Noémie Jelly. Patron, pas gratuit, patron payant. Bah là, j'ai encore fait pareil pour mes pointes et mes talons. Elle se commence par la tige, qui est une tige très basse, puisque ce sont des sockets. Petite languette, hyper facile à faire. Je trouve que c'est bien expliqué. C'est vraiment pas mal. Et puis ce petit pli, là, il va permettre un amorti derrière le talon, qui est très très agréable. Après on vient faire un talon, alors elle fait un talon à gousset, mais je ne l'ai pas fait, j'ai fait mon talon habituel, vraiment zone de confort. Et les laines, la fluo, c'est une laine qui m'avait été offerte par Ursula, la même qui m'avait teint celui-là à Noël. J'avais découvert un écheveau comme ça à Noël, orange fluo. Elle m'avait dit ça c'est vraiment pour toi, et oui. Et je suis super contente de le tricoter, il m'en reste encore pas mal. Donc ça partira aussi dans d'autres chaussettes. Ou peut-être, je vous en parlerai après. Et j'ai doublé avec un fil de renfort de Jawoll. Vous savez, les petits fils qu'il y a dans les bobines de Jawoll. Et la laine entre les deux, c'est du haut fil d'Aurus, qui est issu d'un kit à chaussettes de Didier. Et ouais, ça me donne une paire de sockets. Donc super pratique. J'adore, c'est vraiment le top à tricoter. Et dans ma lancée, j'ai fait une deuxième paire de sockets. En fait, j'avais commencé une paire de chaussettes avec la laine autorayante de Le Bruit des Aiguilles que j'avais acheté au festival Entre Deux Laines. J'ai fait la pointe. Ah oui, je les avais commencé par la pointe, celle-là. Donc, Turkish Caston. C'est une façon de monter les mailles pour... je regarde si ça enregistre. Oui, c'est bon. C'est une façon de monter les mailles pour pouvoir tricoter en rond. J'ai tricoté la tige, enfin non pas la tige, le corps de ma chaussette, le corps du pied. Pas comme on dit, le pied quoi. Et après, petit talon. Là, ça c'est mon fil que quand je l'ai rentré, on le voit un peu à travers. C'est grave, en vrai, pas du tout. Donc je vais vous le montrer de ce côté pour les puristes. Talon toujours le même en point mousse et quelques rangs avant de faire des petites côtes. Rabattage super souple, deux sockets. Donc ça fait 1, 2 et 3 paires de chaussettes. Ça a été la semaine de la chaussette parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à tricoter quand il fait chaud, comme il fait chaud en ce moment. Voilà, donc ça c'est pour mes tricots terminés. Et maintenant, on va passer aux encours. Et je ne sais pas comment je vais vous les montrer. Je pense que je vais les piocher un par un comme ça, au fur et à mesure que je les vois. Donc on va commencer par celui-là. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. À chaque fois, ça va être de nouveau la surprise. Et c'est parti. Ah, ok. J'ai regardé le
dernier podcast, enfin c'est pas un podcast, c'est un vlog je dirais plutôt, de Eve EV3. Et je sais pas pourquoi, donc elle parlait d'un gilet qu'elle va faire au crochet. Elle a regardé une vidéo de Lydia Crochet Tricot. C'est avec elle que j'ai démarré il y a très longtemps le crochet. Et ça m'a donné très envie de faire du crochet. J'avais arrêté à cause de mon épicondylite, qui est une tendinite relativement importante du tendon du coude, à cause du crochet intensif pendant le Covid. Donc j'avais complètement arrêté. Et là, j'ai commencé à tricoter alors ce qu'on appelle un shrug. Alors je sais pas comment vous appelez ça. Un gilet en granit. J'ai commencé à tricoter un gilet en granit. Je vais vous en parler. Je le sors du... Je crochette. Donc déjà, je crochette avec parcimonie. Mon amie parcimonie, vous savez, celle qui me dit « Calme-toi ». J'utilise un crochet 4,5. Je crochette, je vais avoir du mal, hein, en DK. J'utilise un fil de Flora, de Drops noir, qui sort de mon stock de la vieille Flora. Ça doit faire au moins... Alors, ça fait au moins 5 ans que je l'ai. Justement, c'est bien de tricoter les laines qu'on a, même des laines industrielles. Il n'y a pas de honte. Et à côté de ça, j'utilise la Thèbes Nuage de Didier. Donc c'est 42% Baby Alpaga, 13% Mérino fin, 10% de yak et 35% de soie. Autant vous dire un nuage de douceur. En même temps, ça ne s'appelle pas nuage pour rien. Coloris l'ombre d'Anubis, donc du noir. Du noir qui est légèrement grisé, enfin c'est plus clair que du noir. Et j'associe ces deux coloris, ces deux laines, pour tricoter donc un gilet hexagonal. Je vais vous en parler, je vais essayer de ne pas m'emmêler les pinceaux. Donc ma pelote de Thèbes Nuage, ma pelote de Flora. Je vais surtout essayer de ne pas perdre mon fil, comme c'est le cas. C'est en train tout de se détricoter là. Hein. Attendez, je vais faire la petite bride qui me manque. Et je vais tirer sur le fil bien comme il faut pour laisser. Donc en fait, il s'agit d'un hexagone. Ce sont des en granit, donc toujours 3 brides dans une maille en l'air. En fait, le rang précédent, on fait une maille en l'air pour que le rang suivant fasse 3 brides dedans. C'est le motif carré de grand-mère. En fait. C'est un hexagone, c'est-à-dire qu'il a 6 côtés. Donc, je vous montre, ici c'est le fil de travail. Un côté, 2 côtés, 3 côtés, 4 côtés, 5 côtés et 6 côtés. Mais il est tout tordu parce que, donc on démarre. Alors moi ici, normalement on démarre à partir de 4 mailles en l'air. Et on vient faire les 6 premières séries de 3 brides. Moi, j'ai fait un cercle magique pour qu'il soit bien fermé ici. Et selon la façon dont on va le plier, c'est-à-dire comme ça, on va obtenir en petit le demi-gilet. C'est-à-dire que ça, c'est la manche et ça c'est le demi devant et le demi dos. Après je vais faire la même pièce en face et j'aurai mon gilet. L'idée c'est de faire un gilet que je vais pouvoir enfiler rapidement. Comme il est tout ajouré parce que c'est du crochet, ben, là en été j'aurai comme un kimono un peu. Donc j'ai prévu là je vais bobiner un écheveau de Didier pour crocheter les deux en même temps, en parallèle, pour être sûr d'avoir assez de laine. Parce que la Thèbes Nuage, je ne suis pas sûre d'en avoir assez. Donc je m'arrêterai quand j'en aurai plus au même endroit, quitte à changer de fil, mettre un mohair noir, peut-être du drops, on verra. Je ne sais pas s'il pique le noir, c'est selon les couleurs que ça pique. Bah, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, si le mohair de drops en coloris noir pique. S'il pique, ben, je ne le prendrai pas.
Et s'il pique pas, ben, j'en prendrai. Et c'est ça l'idée, ça s'appelle un shrug. Alors, j'ai eu l'idée grâce à Carole. C'est Carole en fait qui m'a donné l'idée. Elle était en train d'en crocheter un jour pendant un petit tricoté à la traîne, à Timeco. Et puis, ça m'a fait très envie. Et après, elle l'a fini d'ailleurs sur le site de Sandrine de Timeco Tissu. Vous pouvez voir le gilet en crochet terminé. Puis il est tellement beau que je me suis dit, bon, je vais essayer d'en faire un. Donc je crochette tout doux à cause de mon tendon. Mais c'est hyper motivant parce que le crochet, ça va très vite en fait. Puis bah, j'ai vite retrouvé les gestes. Et trop bien à faire, trop bien à faire. C'est hyper plaisant à crocheter. Puis à la fin, j'aurai cette espèce de gilet. Donc ce que j'ai prévu de faire, je m'arrêterai au niveau de la manche à un certain niveau pour pas que la manche soit trop large et qu'il baille. Mais j'ai prévu de faire des côtes en tricot au bout. Donc de relever les mailles à l'aiguille et de faire des côtes. De la même façon, je vais faire une bande d'encolure avec des boutons. Je veux vraiment qu'ils ferment. Pour que bah, à l'automne, quand il fait mi-chaud, mi-froid, bah, je puisse le mettre. On peut le plier dans le sens qu'on veut. C'est-à-dire que là, je l'ai mis comme ça, mais je peux aussi le mettre comme ça. J'obtiendrai toujours cette forme. C'est magique, hein? Ou je peux le plier là, et j'obtiendrai toujours cette forme. C'est incroyable. Voilà. Donc, le patron, je vous mets la photo ici de ce que j'ai pris sur Ravelry. Je me suis basée là-dessus. Moi, je ne fais pas le changement de couleur. Je ne veux pas un truc trop bariolé. Parce que, mine de rien, le crochet... Alors, il y en a qui trouvent ça très moderne. Moi, je trouve ça très années 70. Et je ne veux pas des marrons ou des trucs blancs et marrons. Je ne veux pas tomber dans ça. Je veux vraiment... justement, ce noir, ça va lui donner un côté... plus contemporain, je trouve. Après, c'est mon point de vue, hein, on est d'accord. Donc ça, c'est le premier en cours de crochet, le shrug. On tapait autrefois shrug et on trouvait ce truc hexagonal, le gilet hexagonal. Premier en cours. Deuxième en cours. On va prendre ce sac, je ne sais pas du tout. Ah, alors... Donc, dans ce sac se cache une multitude de pelotes et un encours que j'ai commencé avec ma maman. L'idée, c'était, en lui mettant le pied à l'étrier sur le tricot, l'idée, c'était de lui faire tricoter un pull. Et là, la galère commence. J'imprime le patron du Trescao et il y a une espèce de grille où on suit sa taille. Eulongue avec Anna est très gentille de nous offrir le patron, mais alors elle a des yeux de lynx. Moi-même avec mes lunettes, j'ai du mal à lire tellement c'est petit. Alors oui, je peux agrandir à l'imprimante, mais j'ai pas envie d'imprimer 20 pages pour un patron que je vais tricoter une seule fois. Bref, on a commencé, ça m'a saoulé. On est passé au Monday Sweater de Petite Knit, parce que quand on cherche un patron simple, vraiment, autant j'aime pas la Sophie Scarf de Petite Knit par rapport à la taille de cet objet-là, autant sur des patrons de pull ou de gilet, elle a des patrons simples et du coup faciles pour les débutants. Et ça, franchement, faut le souligner. Donc on a choisi le Monday Sweater. Ma maman, elle a pris un fil de chez Katia qui est composé, ça doit être 50% ou 49% de laine et le reste en acrylique. Parce que j'ai pas voulu lui faire dépenser trop de sous pour un pull, si jamais, parce qu'elle tricote un peu lâche, c'est pas tout à fait régulier, donc je voulais pas qu'elle engage des frais sur un gilet, sur un pull, qui peut potentiellement être un peu imparfait, mais c'est normal quand on débute. De mon côté, j'ai choisi de la Arouetta de Filcolana, tout simplement. On a été à Timeco à la traîne, on a été voir Sandrine, que j'associe avec de la Alva. Donc la Arouetta, c'est une laine à chaussettes qui est composée, ça doit être de la 75, ah non 80, c'est de la 80-20, 80% de laine vierge et 20% de nylon coloris.
253. Là, vous voyez le coloris. C'est un fuchsia vif. Et à côté, je mets de la halva. Je voulais mettre du mohair, mais j'avais peur d'avoir trop chaud. Et tricoter du mohair en été, je suis pas capable. C'est 75%. Non, c'est 100% alpaga. Donc vous voyez, ça fait un petit peu de poil en haut. Et donc on a 175 mètres pour 50 grammes. C'est une équivalent fingering aussi. Je double ces deux fils. Ici la couleur c'est 283. C'est un rose plus pâle. On a commencé. Alors pour l'instant je ne l'ai pas repris parce que j'attends qu'elle reprenne le sien. Alors je vous montre. C'est facile comme tout. Donc normalement le Monday Sweater il y a un col double. Je vous en parle pendant que je démêle mes fils. Donc normalement le Monday Sweater c'est un col double. On ne l'a pas fait parce que je ne voulais pas lui apporter une difficulté technique supplémentaire. Déjà la difficulté pour elle ça a été les rangs raccourcis. Lui expliquer les allers-retours c'était pas évident. Mais on y est arrivé et voilà où j'en suis. Coucou Manu. Oh, il y a une feuille qui est tombée. J'en suis là. Donc on a monté des côtes. On a les emplacements des raglans séparés par deux marqueurs. Donc on a 3 mailles dans les raglans. Donc on a des raglans bien propres. 1, 2, 3, 4 en face. Rang raccourci. Donc plus large derrière que devant. J'ai fait mon montage habituel, c'est-à-dire j'ai monté les mailles et j'ai joint en rond seulement après quelques rangs pour éviter de vriller mon tricot. Ça, je vous en avais déjà parlé. Et puis, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà, Monday Sweater. On en est au tout début. On prend notre temps. Même s'il faut plusieurs mois pour aboutir, c'est en cours. Je l'attends, je le fais avec elle. Si elle me dit, j'ai tricoté un peu le pull, eh bien, à ce moment-là, je le prends, j'en tricote quelques rangs. Le résultat du mélange des couleurs est très très joli. Ça donne un petit chiné qui est vraiment pas dégueu. Et on a l'effet un petit peu poilu. Franchement, et la douceur. Ça va être un super pull, ça, franchement. Donc, de toute façon, j'ai prévu de le reprendre en solo quand j'aurai fini certains de mes encours. Mais en attendant, j'attends ma maman. C'est le tricot, je prends mon temps. Ça, c'est le tricot, je prends mon temps. C'est pas une course. J'ai mis au bout mes petits avocats que j'ai achetés chez Perle à Croquer. Hop là, trop mignon. Mon petit hérisson que Bertrand m'avait offert. Ça doit être mon petit Progress Keeper préféré, celui-là. Je l'adore. Il est trop mignon. Et les marqueurs, les petites chaussettes du calendrier de l'Avent de Didi. Voilà. Donc ça, c'est le Monday Sweater. Alors, en cours suivant, tiens, on va parler chaussettes. C'est mon sac à chaussettes. J'ai commencé une paire de chaussettes. Quand il fait très chaud, je tricote des petites choses qui ne tombent pas sur les genoux pour éviter de bouillonner sous les encours. Alors, je vous montre les laines et puis après, je vous montre ce que j'ai choisi comme modèle. J'utilise. Ça, le problème, c'est qu'il faudrait que je sorte mes pelotes avant. J'utilise la Amigurumi Glow Circulo que j'ai acheté sur le site Les Ciseaux Magiques. C'est de la laine qui brille, qui est phosphorescente. Là, vous voyez rien, mais elle est phosphorescente. J'utilise avec de la... Je pense que c'est Bulbe Bizarre. Coloris... Coloris, je ne sais plus. Je suis même pas capable de savoir ce que j'ai tricoté avec, puisque ça, c'est pas un écheveau neuf, c'était des restes.
J'ai dû tricoter des chaussettes avec ça déjà. Sous l'océan, non? Je sais plus. Bon, bref. Je suis pas là pour réfléchir aux chaussettes que j'ai fait. Et j'ai choisi de tricoter les chaussettes Bubule de Aurélie la souris. Oui, oui, je dis bien Bubule. Qui est un patron gratuit sur Ravelry avec du jacquard. D'un côté, nous avons, j'ai fait des pareils, pas pareils, mais des presque pareils. J'ai tricoté les côtes avec une laine de chez Au Fil d'Horus, issue de son calendrier de l'Avent 2024. Puis, nous avons des vagues. Oui, je reste dans la thématique de la mer, parce que c'est une thématique que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de l'autre côté, nous avons le début des bulles. C'est joli, hein? Donc, bon, c'est tout en, par contre, c'est tout emmêlé. Mais c'est pas grave, je démêlerai quand je les retricoterai. J'ai mis dessus les marqueurs que m'a envoyé. Qui m'a envoyé ces petits marqueurs? Je me souviens pas. Je me souviens pas. J'en ai un avec des petites étoiles. C'est joli ces petits marqueurs là. J'en ai un avec des petites étoiles, tout irisé. Et j'en ai un, c'est des petits fruits. Des petites tranches de pommes, des petites tranches de citron, des petits pastèques. Enfin bref. Donc les chaussettes Bubule nécessitent beaucoup de concentration pour moi. Mais c'est bien de temps en temps de se concentrer. Je les tricote sur l'envers. Pour ça, vous pouvez voir ma vidéo tricoter du jacquard en Magic Loop. Donc je le mets à l'envers. Je le rentre dedans et je tricote sur l'envers. Et je suis bien détendue. Alors, après, c'est vrai que le fil phosphorescent n'est pas du tout extensible. Il est raide, hein. On ne peut rien en faire. Contrairement au fil de laine, qui est beaucoup plus souple. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je les essaye au fur et à mesure et mon pied passe largement. Je tricote en 2,5 le jacquard. D'habitude je prends du 2,75. Mais là j'ai pris du 2,5, on verra. Mais j'aime bien les couleurs, c'est très splash. Voilà. Ah, je suis dans ma période bleue là, c'est fou. J'aime le rose toujours, mais alors en ce moment je suis très attirée par le bleu. Donc ça c'est les petites chaussettes que j'ai en cours, que je vais probablement tricoter cet après-midi parce qu'ils annoncent à nouveau du chaud. On est sur le 3e en cours. Alors 4e en cours, allez, le pull Saturne, qui est dans mon sac que m'avait envoyé Nathalie. Et il y a même les marqueurs, les aiguilles qui dépassent, tout dépasse du sac, parce que je l'ai bien avancé. Oui. Je l'aurais pas fini pour les portes ouvertes, je ne pense pas, bien que ça m'aurait vraiment fait plaisir. Mais j'en suis à la manche, ouais. J'adore. J'ai arrêté quand j'ai fini la pelote. J'ai arrêté le corps en cours de route. J'en suis à là. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. J'en suis à là sous l'emmanchure. J'ai fait tout ça. Mais c'est pas encore assez. Parce que j'aime pas les pulls trop courts. Parce que quand je lève le bras, si on voit mon gras du bide, c'est dégueu. Donc voilà. Et j'ai commencé la manche. Et je suis super contente. Et du modèle et de la laine. Donc pour un rappel, parce que ça fait un petit moment que je suis pas venue, je le tricote avec de la Thèbes égyptienne yak de chez Au Fil d'Horus, 75% de mérino fin superwash, 15% de lin et 10% de yak. 100 grammes, 400 mètres, rose sacré. La couleur est magnifique, c'est très doux. C'est très doux au regard et c'est très doux au toucher. Et alors, ce fil tricoté, j'ai hâte d'être aux portes ouvertes pour regarder ce qu'il a comme coloris. Parce que c'est... on voit les petits brins de lin. Mais ça apporte un drapé de dingue. Il est... et une légèreté, enfin je sais pas. J'en reviens pas. Alors, c'est quoi comme aiguille?
du 3,5. Donc ça va, je le tricote pas trop déjaugé. Le tissu est un peu... c'est un peu aéré, on voit. Là, vous verrez pas là. Comment je peux vous montrer? Là, vous voyez qu'on voit un peu à travers. Voilà. Mais on voit pas vraiment à travers. Là, vous me voyez pas. Là, vous me voyez pas. Vous me voyez. Vous me voyez pas. Vous me voyez. Je suis désolée. Le drapé, le toucher est hyper doux. Ça a l'air d'être tout léger. Franchement, j'adore. J'hésitais à faire des manches courtes en disant ben, il me restera un écheveau pour tricoter un petit foulard. Mais en fait, non. Je vais faire des manches longues parce que je l'apprécierai en septembre. En même temps, en septembre, octobre. Je vais faire des manches coudes parce que c'est vrai que même nous, l'hiver, ici, avec le poil, j'ai jamais trop froid. Hein. Donc au pire, je peux le mettre aussi en hiver dans mon salon. Enfin bon. Puis bon, ça peut être le pull printemps-été, quoi. Manche coude, c'est parfait. Oh, je l'adore. Alors déjà, le modèle, j'ai toujours aimé ce pull Saturne. J'en ai déjà tricoté 2 ou 3. 1, 2, non, le jaune, le bleu. Mais alors la couleur, la laine. Là, celui-là, j'ai vraiment du plaisir à tricoter. J'aimerais le finir pour les portes ouvertes, mais le temps passe vite, je panique, j'ai peur, donc je pense pas le finir, l'avoir fini. Au pire, bah, je l'amènerai comme ça. C'est pour celles qui veulent voir la texture du point. J'essaierai de au moins faire la première manche et puis de vous montrer. Vous verrez la texture surtout de la laine, qui est franchement vraiment chouette. En cours suivant. En cours suivant. 35 minutes. Hein. Le Lorette Sweater, le pull Lorette que je tricote avec de la Ecopuno de Lana Grossa que j'ai acheté chez Team Eco Tissu à la Traîne, coloris 0,71 rose fuchsia qui pète, on dirait une rose. C'est il y a de l'alpaga dedans. Ouais, coton 72%. 17% mérino et 11% baby alpaga. C'est un petit nuage de douceur. Le pull Lorette est un pull qui commence par l'encolure avec une grande section de dentelle, puis des rayures. J'ai choisi de la single de laine et chaudron. Je n'ai pas le nom du coloris, mais c'est très délicat. Il y a du rose très pâle et du crème un peu. C'est très joli. Et lui, je l'ai bien avancé aussi. Je ne suis pas encore arrivée à la séparation des manches, mais j'ai fini la partie de dentelle et j'ai commencé les rayures. Et je vous le montre. Et pourquoi je parle comme ça? Tadam! Pull Lorette. Et franchement, je l'adore. Je l'adore. Ah, celui-là, je l'adore. Autant j'adore le Saturne aussi, hein, les autres. Tous les autres, je les aime aussi. Mais alors, celui-là. Non, mais franchement, bon, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. J'ai pas assez de marge sur mes aiguilles. J'essaie de pas faire sauter mes petits trucs là. Non, mais regardez-moi ça comme c'est beau. On peut aussi éventuellement faire un bonnet ou un bandeau. C'est bizarre, on dirait un bonnet. On dirait un truc de sortie. Coucou Manu. Je suis en forme aujourd'hui. Donc, ce pull Lorette, la difficulté, bah oui, la dentelle si vous voulez. Mais quand on suit le diagramme, en fait, c'est pas vraiment difficile. Elle est super belle. Et je l'ai bien réussi. Et on la voit bien sur cette laine. Je suis trop contente. Ce rose, bah, c'est tout moi, j'adore. Du rose qui est très vif. Les rayures commencent à se mettre en place. Oh, je l'adore. Franchement. Et puis ben, forcément c'est addictif parce que dès qu'on commence à arriver à une rayure, on a envie de voir la suivante. 8 rangs de couleur principale, 2 rangs de couleur contrastante. Ça va, c'est vite. Oh, franchement, celui-là, c'est pareil. Quand je vais finir le Saturne, celui-là va carburer. Mais bon, il avance. Puisque la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais au début de la dentelle. Donc, c'est plutôt chouette. Et je l'ai mis dans mon sac de Émilie.
parce que j'avais dit que c'était le sac à doudou, puis finalement non, c'est devenu le sac à en cours parce que il est trop beau, donc je le veux vers moi. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ça? C'est West. On va finir par West après. J'ai un autre petit encours dans ce sac. Petit encours quand il fait chaud, parce que ça prend pas trop de place. Je tricote. J'ai décidé de tricoter les laines que j'ai. Donc je tape dans mes vieilles pelotes. La Highland Wool de chez Hobby, qui est de la laine des Highlands, hein, 100% laine. Coloris beige. Coloris 3. Highland Wool, 100% Peruvian Wool. C'est plutôt sec, mais doux. Et de la au fil de russe en déca, coloris l'ombre d'Anubis, qui m'avait été offert par une abonnée. Et je tricote non pas un vêtement, non pas des chaussettes, non pas un châle, non pas une couverture, je vous fais une liste. Je tricote un sac. Oui, ça m'a pris comme ça, je suis tombée dessus par hasard, au gré de mes navigations. Je vous présente le début du sac Didier. Ceci n'est pas un hasard, de Aurélie Lapoule, qui nomme ses patrons par des prénoms masculins généralement. Et le sac Didier, c'est juste trop beau. Que du jacquard en rond, franchement, zone de confort, tout va bien. Normalement, on commence par un montage provisoire que je n'ai pas fait, parce que s'il y a bien un truc que je déteste en tricot, c'est faire un montage provisoire. Quand je le reprends, qu'il soit fait sur un câble ou sur n'importe quoi, les mailles sont dans l'autre sens. C'est moche. Je préfère carrément une couture ou relever des mailles plutôt qu'un montage provisoire. Donc là, j'ai fait un montage normal. Je vous montre comme ça, un montage normal, et je viendrai coudre tout simplement. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Endroit, clac, clac, maille, tout le long. Je ferai un retour pour être sûr de consolider le fond du sac. Et voilà. Après, on vient faire ça là, mais normalement, il y en a moins de rangs. Mais j'ai commencé au tricoté. J'ai commencé à Cognac pendant le goûter tricot que Stéphanie avait organisé pour la journée du tricot en public, je crois, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Et on s'était toutes retrouvées dans une petite guinguette au bord de la Charente. C'était très agréable, un joli cadre. Et je m'étais dit, je vais prendre un truc zéro cerveau. Et je suis arrivée avec un truc en jacquard. Donc j'ai fait trop de rangs ici. Mais c'est pas très grave parce que normalement, on relève les mailles pour faire une tresse ici. Et on a même une en bas. Mais est-ce que je vais vraiment la faire? Je sais pas. En tout cas, peut-être pas ici. Parce que ça fait quand même partie du... Ça fait partie du motif. Après, on vient faire ces espèces de petites mouches là, je sais pas. Des petits points d'interrogation à l'envers. Non, pas à l'envers. Non, ils sont à l'endroit, mais vous les voyez à l'envers. Après, on vient faire ça. Et après, on vient faire... Là, je viens faire le grand... Là, il y a une grande bande de motifs en jacquard un peu complexe. Mais bon, c'est pas très long. C'est moins grand qu'un pull. C'est moins grand qu'un pull, mais franchement, je suis sûre qu'on pourrait en faire un col. Bon, je tente. Bon, déjà, sûr, on peut en faire un bonnet. Pourquoi je fais ça? Vous pouvez me le dire? Non, ça passe pas avec mes lunettes et mes cheveux, ça passe pas. Mais on pourrait presque en faire un col. Et ce serait pas mal, un col, en fait. Ben oui. Quand je vais l'enlever du câble, je regarderai si ça passe. Bon, bref. Voilà. Et après, donc on a une grande bande de jacquard avec un motif un peu, voilà. Après, on répète ça en haut. Et il y a un tuto aussi pour le doubler, parce que dedans,
Bon, moi, je laisse passer tous mes fils flottants, même quand c'est grand. Hein. Là, il y a au moins... il y a plus de 10 mailles, là. Non. 3, 4, 5, 6, 7. Mais comme c'est de la DK, on dirait que c'est grand. Et derrière, on met un petit tissu pour qu'à l'intérieur, ça ne s'accroche pas. Le sac Didier de Aurélie Lapoule, patron payant sur le site aurelielapoule.fr.com, je sais pas trop. Franchement, c'est ce que je tricote quand il fait très chaud. Bien que ce soit de la DK, c'est facile à tricoter. Et j'en fais petit bout par petit bout parce que ça nécessite du cerveau. Non pas par rapport à la construction, par rapport au jacquard. Là, on a une fausse couture sur le côté. On fait des mailles en verre. C'est des poules qui se battent. On fait des mailles en verre de ce côté et de ce côté pour bien plier le sac en deux. Parce qu'en fait, faudra bien le plier. Donc, ça permet de bien marquer le pli. Voilà. Sympa, hein? Je trouve ça vraiment ludique à faire. Et puis, ça me permet d'utiliser des laines que j'aurais peut-être pas forcément tricotées autrement que dans un patron comme ça. Et là, on va parler de Steven. Steven, ce grand fou qui nous sort des patrons de dingue. Donc là-dedans, c'est mon sac de chez Nana et Chocolat. Oh, j'ai mis plein de poils de mohair dessus. Super. Oh, je passe une petite brosse. C'est le sac que j'ai commandé chez Nana et Chocolat. Chez Anne, qui habite à Royan. On aurait pu se voir et la prochaine fois, on se fera un petit coucou. Parce que franchement, voilà, enfin, déjà je la suis depuis un petit moment. Oh, depuis même un grand moment. Et j'adore. C'est un grand sac. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est du grand sac. Au motif des mouettes. Et ça, franchement, on reste dans la thématique. Ah ouais, je peux vous montrer l'avancée de mon petit là. Mon botanique. J'ai avancé un peu le botanique. Botanic Shawl, Steven West, 8,40 € français. Bicycle Yarn, Steven West, rose poudré. Zauberball. Qui c'est qui fait la Zauberball? Crazy. De chez, je ne sais pas comment ils s'appellent, ceux qui font la Zauberball. Bon, bref. Zauberball. Laetitia, je te fais un bisou. Alors, désolée, je me racle la gorge. Le Botanic Shawl. Ça, c'est un mouton. Oui, parce qu'il a aussi des moutons. Et des chèvres aussi. Voilà. Botanique. C'est un châle zéro cerveau qui pourrait en ennuyer plus d'un, mais qui me permet de faire du tricot quasiment en pleine conscience. C'est-à-dire que je savoure chaque maille de cet en cours. Il va durer un moment. Je vais pas. L'idée c'est pas de le finir, c'est de le savourer. J'en étais là quand je vous ai quitté la dernière fois. C'est pour vous dire que j'en ai pas fait beaucoup, mais 1 heure de tricot à peu près, ça me fait ça. Mais là, les rangs sont courts. Ils vont s'allonger, s'allonger, s'allonger. Petit embout. Mignon, hein? Toujours du même fournisseur. Perle à croquer. Je ne suis pas sponsorisée, hein, je vous montre parce que je partage. Et voilà le châle. Donc il se commence par une pointe et au fur et à mesure, on vient l'agrandir. Il est droit d'un côté, avec un I-cord qui est juste trop beau parce que l'I-cord change de couleur avec la laine. La Zauberball, elle change de couleur toute seule. On a du rose, du vert, du bleuté. Et quand je le regarde, j'ai envie de le tricoter. Mais je le savoure. C'est vraiment un encours plaisir. Vous entendez les chèvres, les moutons. Eh oui. Oh, je sais pas, il doit faire quelque chose parce que d'habitude, il crie pas comme ça. Hein. On est le lendemain de la vidéo que vous venez de voir. J'ai dû couper au montage. Je suis en train de faire le montage là. J'ai dû couper la vidéo parce que mes voisins, donc
de ce côté, de l'autre côté, enfin, c'était un concert de débroussailleuses, de tronçonneuses. Ils se sont donné le mot pour faire du bruit. Pour une fois que je tourne dehors, je tourne pas dehors à chaque fois, parce que je sais qu'à chaque fois que je vais dehors, ils vont faire du bruit. Soit ils font du bruit, soit il y a un avion qui passe, un tracteur qui va passer à côté, enfin... Bon, donc en faisant le montage, toute la fin de mon épisode est quasiment inaudible. C'est pas très grave, puisque de toute façon, j'avais prévu de revenir pour vous parler un petit peu du miel que je vais vous proposer aux portes ouvertes. Donc je vais terminer avec les encours, sur ce que j'étais en train de vous parler. Et après, je vous parle miel. Je le porte pas souvent lui, le Suri Shirt de Kadri. C'est un top à manches. On fait un rectangle en fait. C'est un seul rectangle. C'est un top que j'ai tricoté en BC Garn Biobalance. Alors, au niveau... Petit retour sur la biobalance. Au niveau du porté, c'est très agréable. C'est assez doux, même si c'est pas non plus hyper doux. Par contre, je l'ai tricoté fin, donc c'est vrai que la prochaine fois... Alors, je sais pas, hein, je me souviens pas. On dirait que c'est un peu feutré, sans vraiment feutrer. C'est un peu dessous, ça fait une sensation un peu feutrée. Ça semble assez serré, assez dense. Donc la prochaine fois, aiguille plus grande. Et longueur, parce que quand je l'ai lavé, il est remonté. C'est Manu qui le dit toujours. D'ailleurs, tu as raison là-dessus. Quand on lave un vêtement en coton tricoté, il s'élargit et il rétrécit dans ce sens-là. Donc là, techniquement, je suis assise, tout va bien. Si je me mets debout, on dirait... enfin, ça va pas, il est trop court. Donc je le mets à la maison et ça va très bien. Bien que là, je l'ai mis pour l'épisode, pour terminer cet épisode, parce que il fait chaud, j'ai mis que le ventilateur du plafond. Normalement, là, derrière le téléphone, il y a un autre ventilateur. Mais là, pour vous épargner le bruit, je ne mets qu'un ventilateur. Donc je vais essayer de m'activer un peu. Et de remonter un peu ça, j'aime pas comme c'est cadré. Ah, c'est bien. Alors, pardon, oui, la fatigue. Donc, j'étais en train de vous parler de ce que j'avais dans ce panier. Et dans ce panier, j'ai les West. J'ai commencé, à cause ou grâce, à Didier. Je l'ai commencé au moment où le patron est sorti de Steven West, la Marled Magic Blanket, qui est une couverture immense, qui nécessite à peu près 29 écheveaux. Elle se tricote en DK, en aiguille, je sais pas, 4,5 peut-être. Voilà, moi je la tricote en aiguille 4,5. Et je ne tricote cette couverture qu'avec des restes ou des écheveaux bleus, thématiques, toujours bord de mer. Donc du bleu, un peu de blanc quand j'en trouverai, ou du beige. Mais en tout cas, je veux donner une orientation maritime à ma couverture. J'utilise tout ce qui traîne dans mon atelier. De la Fabelle, de Drops. C'est un reste, elle est déjà entamée, j'en ai plus qu'une. De la vieille laine avant il y a 2 ans. Qu'est-ce que j'ai d'autre? De la Au fil d'Horus du dernier calendrier de l'Avent. De la Squirrel's Yarn turquoise. Ça doit être lagon. Est-ce que c'est lagon? Non, c'est pas lagon. Ou c'est un coloris unique? Je me souviens plus. De la Squirrel's Yarn, c'est un bleu vert turquoise. C'est plus verdâtre que ce que vous avez à l'écran. Moi, en retour, là, je l'ai très bleu. En réalité, ça ressemble... C'est pas Caraïbe, justement. Et je me demande si c'est pas Caraïbe. Bon, bref. Et voilà, le début du premier morceau de la couverture. Tiens, j'ai perdu mon petit plan. Ouais, la couverture, elle a un plan. C'est-à-dire qu'on voit... donc, c'est un parallélogramme en point de... Je ne sais pas comment il s'appelle, ce point, mais ça ressemble un peu à un filet. Donc, c'est un fil qui est doublé. J'ai déjà changé de couleur au milieu parce que j'avais épuisé la boulette, la première boulette. Ça va se
C'est pas vraiment un dégradé, mais ça va changer de couleur. En fait, je fais pas tout à fait comme Stephen West. Lui, il dégrade. Marlette, ça veut dire faire des petites nuances, des ondulations dans les couleurs. Moi, je vais utiliser tous mes bleus. Donc là, je reste sur cet écheveau-là en couleur de fond. Et là, je suis avec celle-là pour le moment. Quand j'aurai fini celle-là, je mettrai celle-ci à la place. Et quand j'aurai fini celle-ci, je mettrai celle-là. Et au fur et à mesure, voilà, je vais vraiment utiliser tous mes bleus. J'ai tout regroupé dans une grande caisse. Et en théorie, je devrais en avoir assez. Et si c'est pas le cas, bah, j'achèterai peut-être quelques mini dans des tonalités un peu bleues. Et puis ça ira très bien. Donc là, je dois faire 100 rangs. Et j'en ai fait peut-être 10. Attends, je vais regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. J'ai encore du boulot. Mais c'est plaisant parce que ce point-là, il est très facile. Hein, c'est juste des jetés et des mailles ensemble. Mais pour donner cet effet parallélogramme, il y a une petite manipulation en début de rang. Et ça donne vraiment quelque chose de... C'est joli. C'est vraiment simple. Donc là encore, bah, tricoter du West, c'est toujours aussi plaisant, quoi. Moi, j'adore. Donc je sais que c'est un encours au long cours, mais ça me dérange pas d'avoir des encours qui durent longtemps, parce que plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit, hein, au niveau de la durée. Pourquoi je dis ça? Enfin voilà, je trouve que faire durer un encours qui nous plaît, bah, voilà, c'est vraiment faire durer le plaisir, quoi. En plus, le sac est trop beau, les couleurs, les bleus. Je suis dans une période où je suis attirée par le bleu en ce moment. Et voilà, bon, bref, couverture. Et le deuxième qui n'est pas bleu du tout. Il n'est pas bleu du tout. Il est rose, mais rose. Oh, rose. Je travaille un petit peu le matin sur mon pingouno. Sachant que le matin, je me réveille très tôt, autour de 6h ou 6h30, il fait encore un peu frais à la maison, ce qui me permet de tricoter mon pingouno. Car j'ai laissé, quand ma maman est venue en vacances quelques jours à la maison, elle a essayé mon pingouno qui lui allait plutôt bien, même s'il était un peu long, mais c'est un truc qui se porte loose hein, par-dessus ses vêtements. Et j'ai acheté à Timeco des grosses pressions, des gros boutons pression. J'en ai pris 2. Je les ai cousus pour que le pan de devant passe bien et elle puisse bien le fermer. Et par-dessus, sur le côté endroit, le côté visible, j'ai mis des gros boutons que j'ai trouvés aussi à Timeco pour marquer l'emplacement des pressions. Comme ça, elle peut le mettre facilement. Et en fait, du coup, bah, je me suis dit, bah, il va falloir que j'avance le mien si on veut faire une photo avec nos pingounos toutes les deux. Donc d'un côté, eh bien, j'ai fait les deux boudins, enfin les deux tubes, il appelle ça des tubes. Là, j'ai fini mon pan en pointerie, le dos en fait. Hop. Et j'ai mis les mailles en attente ici comme il nous le recommande. J'ai rabattu les mailles là et les mailles là comme il nous le recommande. J'ai mis des... Oh, ouais, si, c'est bon. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais perdu mes mailles. Et après, on doit faire 3 petits boudins. Alors moi, j'en fais que 2 parce que je trouve ça suffisant. On peut en faire 3. Et j'ai choisi pour les faire le fluo que m'avait offert Karine, la Miss Knitter. Un fluo qu'elle avait teint et qu'elle m'avait envoyé, mais qui est rose fluo. Mais je crois que c'est le plus beau rose fluo que j'ai jamais vu. Il est tellement lumineux et il y a les irrégularités de la teinture que c'est juste, c'est vraiment magnifique. Et alors, il vient illuminer ce pingouno, mais c'est franchement, bah, j'adore, quoi. Alors là, j'ai commencé de ce côté à faire le deuxième tube, parce que je vais faire exactement des deux côtés pareil. Alors là, je vais pas, il va être excentrique dans sa couleur, donc je veux pas non plus le surbariolé, le surcharger. J'ai fait le dos clair avec donc du fluo, du foncé. On est toujours dans des roses ou des un peu bordeaux. Hein. Et là, de l'autre côté, je vais faire pareil. Et après, on va venir tricoter une bande ici. Là, j'ai mis des mailles en attente.
On va venir tricoter une bande avec quelques rayures. Donc je veux choisir pour que ce soit harmonieux, que ça aille bien dans l'ensemble. Je veux pas que ce soit des grands aplats de couleurs différents. Je veux que ça reste harmonieux. J'utilise toujours un brin de mohair pour le côté doudou du truc, là, du pull, du gilet. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié le mohair. Ah oui, bah faut que je recommence ça, là. J'ai oublié le mohair. Ouais, tu peux enlever ton aiguille, ma petite. Ah oui. D'habitude, je mets du mohair et d'ailleurs, j'ai même du mohair fluo. Je vais vous le montrer. Il doit être par là. Bon, il était par là. Bon, je vais le retrouver, hein, je crois que je l'ai emmené à l'atelier. Mais je double mon fil avec du mohair. Là, on le voit. Voilà, vous voyez là? On voit les petits poils. Parce que, d'ailleurs, on le voit même là. Et oui, je veux vraiment qu'il ait un effet très doudou. Donc, c'est pas grave. Je vais refaire cette petite bande. Je devais pas être très réveillée ce matin. J'avais fait des cauchemars cette nuit. Donc bon, un peu mal dormi. Donc, pendant que je défais ça, le pingono, c'est pareil, c'est quelque chose que je tricote quand j'ai envie, et surtout quand il fait pas trop chaud. Oh, bah, ça se défait rapidement, dis donc. Et en même temps, les mailles, elles seront déjà préparées à être piquées, donc ça va être assez rapide. Ça, je le tricote vraiment que le matin quand il fait frais, parce que vu la chaleur ambiante, déjà là, d'avoir touché le mohair, je crève de chaud. Donc, les deux ouest, en fait, j'ai 3 ouest pour l'instant sur mes aiguilles. En fait, dans la réalité, j'en ai 4, mais je vous parlerai du 4e quand il sera suffisamment avancé. Et j'ai aussi repris la Memory Blanket que je tricote avec des restes de rose. J'avais prévu de la faire pour les 24 heures tricot. Elle ne sera pas prête du tout pour les 24 heures tricot, mais c'est pas grave. Bah, idéalement, j'aurais préféré finir le pingono. Parce que je sais que j'aurai froid la nuit, donc le pingono, il me tiendra chaud. Cette couverture, je la reprends parce que bah, c'est hyper plaisant à tricoter, quoi. Là aussi, j'ai mis du fluo de Karine. Et franchement, c'est pas trop beau, ça? Alors, je sais que je suis à contre-jour, mais ça, c'est du Pop Purple de Didier. Non, mais vous avez vu cette couleur de ouf? Oh, parce que j'ai aimé cette couleur. J'ai aimé... je l'avais tricoté... Oui, je l'avais utilisé dans un West, dont la bordure était en mohair. Je me rappelle déjà plus du nom. Et j'avais adoré tricoter ce fil en simple. C'est un fil de mohair. Avec ce violet un peu fluo. Oh, j'avais mais adoré. Le fluo de Karine est juste magnifique. Enfin voilà, le fluo c'est la vie. Là pour le coup, c'est quand même super beau. Memory Blanket. Donc elle, je la reprends. Sachant que au mois de juillet, je vais vous proposer des summer vlogs, c'est-à-dire des vlogs de l'été, où je viendrai... Peut-être pas tous les jours, hein, faut pas pousser mémé dans les orties, bien que parfois ça lui ferait pas de mal. Oui, parce qu'il y a des mémés qui sont un peu trop vives, et peut-être que ça les calmerait de faire un petit plongeon dans les orties. Je viendrai régulièrement, en tout cas cet été, et donc j'ai l'intention de tricoter au minimum 1 carré par jour sur cette Memory Blanket. Pour la faire avancer un petit peu, 1 carré par jour, ça me semble réalisable. Et je vais vous proposer très bientôt un tuto vidéo dans la série Les tutos de Sophie sur la Memory Blanket pour vous aider. C'est un patron gratuit pour vous aider à la démarrer parce que j'aimerais que ma maman s'entraîne à faire du tricot modulaire, un petit peu comme ça, à relever des mailles, à faire des diminutions K de tog, SSK dans l'autre sens pour pouvoir lui faire tricoter après un petit West. Je pense au Vertices Unite, qui est un châle plutôt simple. Faut que je regarde s'il est en français, sinon je lui traduirai. Oui, elle a ce privilège, je lui traduis des patrons. Et bah c'est normal, en même temps, c'est ma maman. Hein. Donc bon. Et je lui ferai faire le Vertices Unite. Il y a 2 versions, il y a un petit et un grand. Elle pourrait se faire le petit, il faudrait que je regarde les quantités de laine. Je lui enverrai la laine, je lui ferai faire un petit kit. Bref, et si elle sait relever des mailles et tricoter les mailles,
elle peut faire ce châle haut la main. Voilà, donc c'est tout pour mes tricots. Ouais, c'est quasiment tout. Depuis hier, j'ai beaucoup... j'ai castonné. Est-ce que j'en parle? Non, j'en parlerai plus tard. Et j'ai même bien crocheté, puisque j'ai crocheté le début du deuxième... vous savez, je vous ai parlé du truc en crochet, là, du shrug. Shrug. Et ben, en fait, j'ai avancé le premier. Je suis en train de perdre mes mailles, c'est bien, bravo, bel exemple. Attends. Voilà. Donc, j'ai avancé le premier. Je vais vous le plier pour que vous puissiez voir. En fait, ça se met comme ça. Hein. Demi devant droit. Oui, c'est ça. Ou gauche. J'ai un problème avec la droite et la gauche, mais voilà, c'est ça l'idée. Et j'ai commencé le deuxième, parce que je veux les faire en parallèle, les deux, un peu comme des chaussettes. Parce que déjà, j'aurais pas envie d'en faire un deuxième quand j'aurai fini le premier. C'est quand même assez long à crocheter. Et puis, c'est surtout que je suis pas sûre d'avoir la quantité de laine nécessaire. Voilà, comme ça, en même temps, ça va me permettre de vous montrer comment se formera le gilet. Là, on va venir coudre ici pour la manche, toute cette partie-là. Là, moi, je vais relever des mailles pour faire des côtes. Et puis là, on va laisser ouvert pour avoir devant une espèce une encolure, une bande de boutonnage. Et derrière, bah, c'est un gilet. Donc, ce sera cousu là. Là, ce sera cousu avec là. Comme ça. Vous voyez, c'est pas mal, hein? Et ben, je suis contente parce que si j'en fais 1 heure par jour, il sera fini dans l'été et je pourrai le porter à la fin de l'été quand il fera un petit peu frisqué. Et je l'ai mis dans mon sac macareux et ma boule, qui fait partie aussi de mes sacs préférés. Les macareux, je crois que les mouettes, les macareux, vivement les portes ouvertes parce que je crois qu'il y a des mugs avec les mouettes. Faut que je regarde si Didier a des sacs avec les mouettes. Je vais faire la razzia sur le thème bord de mer de chez Emma Boule. Oh, c'est trop bien. Bon, alors là, je fais une toute petite pause pour vous parler apiculture. Je reviens. Alors, me revoilà pour vous parler de ce que je vais apporter aux portes ouvertes. Donc, comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, ben vous allez l'apprendre, le 5 et 6 juillet, je vérifie la date. Comme vous le savez, le 5 et 6 juillet, ce sont les portes ouvertes chez Didier au fil de Russe. Lors de cet événement, Didier m'a invité afin que je puisse vendre mon miel. Merci encore, mon Didier, parce que bah, j'ai commencé avec toi et merci pour l'élan que tu donnes à ma petite entreprise parce qu'elle grandit avec le temps, alors tout doucement, hein, mais c'est surtout que tu es fidèle en amitié et ça me touche beaucoup. Donc merci. Vous retrouverez lors de cet événement Madeline, que vous connaissez sous le nom Deline Tricot, mais dont l'entreprise s'appelle Deline de Fil, avec ses sacs à projet et ses sacs à cake. Vous retrouverez également Corinne, qui a le nom Corinne, la provinciale, c'est son pseudo YouTube et Instagram, et son entreprise Écrin de mots. Elle vend des bijoux qu'elle confectionne elle-même. Et vous retrouverez également Céline, dont le pseudo Andy's Belette, nom d'entreprise également, vend des petits marqueurs qu'elle prépare avec de la pâte polymère. Et enfin, et pas des moindres, vous retrouverez Anouk qui nous proposera des bougies de toutes sortes et de tout parfum. Et dans ce petit marché d'artisans, je vais venir avec mon miel, que voici, que voilà. Voilà le miel de printemps 2025. Alors, je vais avoir 2 sortes de miel. Mais en fait, le deuxième miel n'est pas encore extrait. On va s'en occuper avec mon mari ce soir ou demain. On est en train de faire baisser le taux d'humidité. Je vous ai déjà expliqué qu'un miel ne peut être mis en pot que s'il contient moins de 18% d'humidité. Si c'est plus,
il a un risque de fermenter et poubelle. Donc pour ce faire, on met le miel, il est toujours dans les hausses et dans les cadres. On l'installe dans une chambre qu'on appelle la chambre chaude, dans laquelle on met un ventilateur, un déshumidificateur et un thermostat. Et en hiver, quand on fait le miel d'automne, quand on extrait fin août, on met un chauffage. L'idée, c'est de faire transpirer le miel pour qu'il perde son humidité. Et quand il atteint 18%, extraction et mise en pot. Le miel de printemps que j'ai dans la main. J'ai plusieurs pots, mais ce n'est pas le couvercle qui fait le miel. J'ai utilisé le reste de mes couvercles. Cette année, j'écoule le reste de mes pots et de ces couvercles-là pour après, ainsi que des étiquettes d'ailleurs. J'utilise encore celle-là cette année. Mais l'année prochaine, je ferai faire d'autres étiquettes avec le vrai logo de mon entreprise. Mais cette année, je peux pas gaspiller, ne pas coller mes étiquettes. Donc je reste encore avec ces étiquettes que vous connaissez déjà. Ce miel de printemps, ce qui intéresse, c'est pas le visuel est important, mais l'essentiel, c'est quand même bien ce qu'il y a dans ce pot. Ce miel de printemps, il est clair et il est solide. Le vrai miel n'est pas du miel liquide. À toutes les personnes qui me disent ou que j'entends dire « ce miel est dur, je n'arrive pas à l'attraper, à le prendre avec une cuillère. Moi, ce que je veux, c'est le flacon en plastique nounours, appuyer dessus et avoir du miel. » Eh bien, je vous invite à vous diriger vers vos grandes surfaces et à prendre du miel, lune de miel de chez Michaud. Vous goûterez le miel ukrainien, brésilien, de tous les pays d'Europe et de Navarre et vous verrez que c'est un vrai délice. De sucre, mais ça après, je ne dirai rien. Moi, de mon côté, je vends du miel de fleurs qui est fabriqué par mes abeilles et qui n'est pas mélangé avec d'autres miels. Ce miel, le fait qu'il soit cristallisé, c'est un gage de qualité. Il y a des apiculteurs qui mettent des nourrisseurs pendant la mielée, des nourrisseurs dans lesquels ils mettent du sucre, du sirop de sucre. Les abeilles, elles vont aller stocker ce sirop dans les alvéoles. L'apiculteur va mélanger ce sirop de sucre stocké par les abeilles à son miel et voilà, il aura plus de volume. Mais au niveau du goût, c'est pas du miel 100% fleur. Le mien, il est 100% fleur. Garanti. Je peux mettre ma main à couper si jamais vous trouvez autre chose que de la fleur. Voilà, j'arrête ça. J'arrête mon activité. Ce miel, il est clair parce qu'il contient du colza. Je ne pensais pas qu'elles étaient allées sur le colza, mais elles y sont allées parce qu'il a cristallisé assez vite. D'habitude, quand on extrait le miel d'été, il cristallise à 2 mois, 2 mois et demi plus tard. Là, en 15 jours, il était déjà solide. Donc, il contient du colza. Le colza a cette propriété de cristalliser très vite. Il y a même des apiculteurs, quand les abeilles vont que sur du colza, le temps qu'ils extraient, donc ils désoperculent, ils passent dans la turbine, clac, ça coule, ils mettent ça dans un seau à maturateur et s'ils attendent 2 jours, 3 jours, il est solide dans le maturateur. Et là, impossible à ressortir du maturateur. Il faut faire chauffer la pièce pour que le miel fonde. Il faut une pièce à 40-45 degrés. Après, ils peuvent le mettre en plein soleil pendant la canicule, mais bon. Et après, le miel refond et ils peuvent le mettre en pot. Donc nous, on a eu la chance de l'avoir liquide au moins 15 jours après l'extraction, ce qui est plutôt bien. Et il s'est solidifié après dans les pots. Il contient, donc je vous ai dit, du colza. Il contient aussi de l'acacia. C'est sûr, il y avait de l'acacia partout. Il contient de l'aubépine. Colza, acacia, aubépine. Je ne peux pas vous dire que c'est un miel 100% colza, ni un miel 100% acacia, ni un miel 100% aubépine. Parce que là où sont mes ruches, il y a toutes ces essences de fleurs autour des ruchers. Donc là, elles ont été sur le colza, il est clair, parce qu'il y avait un champ à côté. Donc elles ont été butinées quand même, l'acacia qui était à côté. Elles vont pas se jeter sur le colza, elles y vont, mais il y en a d'autres qui vont sur l'acacia ou sur les aubépines. C'est pour ça que c'est un mélange de fleurs. C'est pour ça que je l'appelle le miel de printemps. Alors, j'ai pas d'étiquette miel de printemps. Si j'ai le temps d'aller en chercher avant les portes ouvertes, je vous mettrai une étiquette miel de printemps. Si j'ai pas le temps, vous saurez tout
toute façon, je vais le distinguer sur le stand, sur ma table, quand je m'installerai chez Didier. Je marquerai bien miel de printemps et le deuxième miel. Le deuxième miel, pour l'instant, je ne l'ai pas goûté. Enfin, je l'ai légèrement goûté quand on a vérifié l'humidité, mais il sera beaucoup plus corsé car il contient de la ronce. Oui, 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 messieurs, dames, ce miel contient de la ronce. Pendant 15 jours, les ronces étaient toutes fleuries de partout. Dans les bois, dans les sous-bois, sur les bords de route, tout là où vous cueillez des mûres. Avant d'être une mûre, c'est une fleur qui est butinée par les abeilles et qui est mellifère et pollinifère. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais... Donc, le miel qu'on va extraire ce soir ou demain sera plus foncé, normalement. On va voir hein, si je me trompe ou pas. Normalement, sera plus foncé que celui-là, plus liquide et surtout plus corsé. Il aura un goût plus ambré. Alors, je ne sais pas si ça se dit au niveau du goût, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre que celui-là sera très doux. Il a un goût de miel, mais il est doux au palais, il est doux et fleuri. L'autre miel sera peut-être plus boisé, plus corsé. Mais c'est pas du châtaignier. Attention, le châtaignier arrive après. Là, on a des ruches, on a une ruche notamment, qui a 5 os. Oui, 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 5. Je vous mets la vidéo là en attendant pendant que je vous raconte. Ou là, oui, plutôt là, il y a la lumière. 5 os, c'est énorme. Là, il y aura du châtaignier. Le châtaignier, par rapport à la ronce, c'est plus doux. La ronce, c'est fort, c'est corsé. Le châtaignier, c'est boisé mais doux. Un peu comme la châtaigne en fait. Quand vous mangez une glace à la châtaigne par exemple, c'est tout doux au palais, c'est tout la texture. Le miel c'est pareil. Alors moins, ça a toujours ce goût de miel, c'est normal. Donc ça, c'est ce que je vous proposerai aux portes ouvertes. Je viens aussi avec des sachets de Facelli. Vous savez, les sachets que je vous fais tous les ans, c'est pour soutenir mon activité. Parce que cette année, je ne vais pas pouvoir acheter beaucoup de laine. Je vais devoir garder tout ce que je vais pouvoir gagner pour financer les 4 colonies que j'ai perdues. J'ai perdu 4 colonies à cause d'une maladie, d'une bactérie. L'apiculteur qui est vraiment de mauvaise foi, et d'ailleurs celles qui peuvent éventuellement faire de l'apiculture et se chercher des essaims, n'allez pas à Tournai le Bel Essaim, car les essaims qu'on lui a pris, on en a perdu 4 à cause de cette bactérie. Il n'a pas admis que c'était lui qui nous avait amené cette bactérie, selon lui, c'est venu comme ça, hein, par hasard. Et j'attends encore le chèque de remboursement de ces 4 colonies qui n'arrive pas. Il est vraiment peu consciencieux, c'est dommage. Mais bon, voilà, moi, c'est un retour d'expérience. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai une perte de... vous savez, je vous ai déjà dit, c'est 180 € un essaim, multiplié par 4. Voilà, donc je peux pas m'acheter de laine. Enfin, je vais en acheter un petit peu parce que ma maman m'a donné un petit budget. Merci encore, maman. Mais je vais acheter très peu de laine parce que l'idée, c'est de mettre un maximum d'argent pour rembourser cet argent que je dois à mon entreprise. Et c'est aussi pour payer les traitements pour cet hiver. On va traiter de plusieurs façons. Je vous en reparlerai quand on en sera là. Mais il faut que je finance ces traitements. Je vous disais, je vais vous proposer de la Facelli avec paiement libre, comme je fais d'habitude. J'ai encore des graines que vous pourrez peut-être encore semer cette année. En arrosant bien, peut-être dans des pots, ça devrait marcher. Ça pourrait encore marcher. Je vous proposerai quelques bougies. Donc, je vais avoir des bougies bâtons. Des bougies bâtons, mais de l'année dernière. Donc, elles seront à 1 € pièce. Parce que c'est des bougies de l'année dernière. Et je vous propose... Donc, le pot de miel, toujours 8 €. Ça ne change pas. Il y a l'étiquette de... J'ai collé mes étiquettes ce matin. Toujours 8 € le pot. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, les pots à 8 €. La Facelli, c'est libre, c'est dans la cagnotte. Je vous proposerai les bougies bâtons à 1 €. Je vous proposerai des petites bougies Bouddha que je vais couler et quelques ruches. Donc les Bouddhas 4 € et les ruches à 5 €. Je vous dis mes tarifs maintenant. Je les écrirai sur une ardoise quand je serai sur place.
mais c'est pour vous dire surtout de, si vous pouvez, hein, après c'est dans la mesure de vos possibilités, ramener des espèces, pour moi c'est plus facile. Parce que l'autre fois j'avais un problème avec ce meuble, ça ne fonctionnait pas. Donc idéalement les espèces, pour moi ça me facilite la vie. Ça m'évite aussi beaucoup d'écrits de comptabilité. Techniquement parlant, c'est plus facile. Ce que je voulais dire aussi, je vous ramène donc quelques bougies ruches et quelques bougies Bouddha. Ma ruche est à 5 € et mon Bouddha à 4. J'en ramène pas beaucoup parce qu'il y a Anouk qui vend des bougies, donc je veux pas non plus voilà, enfin, la léser par rapport à son activité. Mais je viens surtout pour... j'en amène pas beaucoup, j'en amènerai peut-être 10 de chaque. Voilà. Et puis j'ai encore des petits savons à la lavande, donc je vous en amènerai. Je crois qu'il me reste 4 cuillères à miel entre de laine. Je crois qu'elles sont à 2 €, c'est ça. Et les petits savons, je crois qu'ils sont à 2 € aussi. Ouais, ça doit être ça. Donc je vous ramène tout ça. Alors par contre, c'est des quantités limitées, hein. C'est les fins de stock là que je vous donne, parce qu'après je vais renouveler le stock de cuillères pour les 24 heures tricot. Je vais renouveler le stock de savon pour les 24 heures tricot et de bougies pour les 24 heures tricot. Là, je vous ferai toute une série. Je vais peut-être aussi changer les moules cette année. J'ai les petites bougies ruches et les petites bougies Bouddha. Je vais peut-être essayer de trouver une autre forme, quelque chose d'un petit peu différent, histoire de changer. On verra. Si j'ai le temps, surtout, parce que je suis un peu partout. Et là, ça y est, je commence à paniquer depuis que Christelle m'a dit « Plus que 11 dedans !» Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Je vais aller mettre tout ça en boîte, montage, et puis vous proposer cette vidéo. Je vais la mettre en ligne probablement demain matin. Oui, pourquoi pas. Demain, c'est mercredi. On reprendrait les bonnes vieilles habitudes. Bah, pas pour longtemps, puisqu'après, je vais faire des summer vlogs. Vous avez vu, à la vitesse où ça va, c'est dingue. Je crois que je vous ai tout dit. De toute façon, je sais que j'oublie des choses parce que souvent, je vous dis des trucs et puis bah, j'oublie. Mais comme je reviens en summer vlog, je viendrai un petit peu avant les portes ouvertes. Là, je vais filmer un petit peu l'extraction du miel de ce soir, le désoperculage, l'extraction. Après, je vous filmerai la mise en pot, l'étiquetage, tout ça, tout ça. Comme je vais venir plus souvent, plus fréquemment avant les portes ouvertes, vous verrez l'avant des portes ouvertes. J'essaierai de vous filmer le pendant les portes ouvertes et l'après. L'après, peut-être pas, parce qu'on est tous crevés, on n'a plus de voix, on est des cernes jusque-là. Donc voilà, mais bon, c'est aussi, ça fait partie du jeu, l'après, ça fait partie du jeu. La redescente, parce qu'en fait, c'est un ascenseur émotionnel, on monte en émotion intense, en joie, en larmes, pour ma part, etc. Et puis quand on redescend le lendemain, on n'est plus rien. Mais voilà, donc je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous fais à tous des gros bisous. Bisous maman. Je vous souhaite à tous un bon tricot. Prenez le temps, ça fait du bien de ralentir de temps en temps. Moi, je vous prépare un petit stand apiculture aux petits oignons, comme on dit. J'espère que ça vous plaira. Et puis, j'espère que vous serez bien fidèles au poste, que vous serez là aux portes ouvertes. J'ai hâte de vous voir pour certaines et de vous revoir pour d'autres. J'ai hâte de revoir la team des 24 heures tricot, ça va être trop bien de vous revoir les filles, je suis trop contente. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.